Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse crypto. Nous sommes le 25 avril, il est 11 heures. Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir publié de vidéo hier puisque j'étais au travail et c'était assez compliqué. On attaque tout de suite l'analyse du Bitcoin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas eu beaucoup de changements depuis l'avant-dernière vidéo que j'avais faite suite à la correction, enfin, suite au moins à la consolidation ou correction, on va voir comment ça se passe là-dessus. Et donc, je vous avais proposé différents types de scénarios. Je vais vous les reprendre tout de suite pour que ce soit un peu plus clair. Là, je vous ai fait des schémas un petit peu à l'avance pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment j'analyse les choses. Le premier scénario en rouge ici, c'est que on vienne taper. Vous voyez ici, on est en unité de temps hebdomadaire. On vient taper la moyenne mobile à 20 jours ici, qui est tracée ici. Qu'on vienne taper ici, donc peut-être avec un petit rebond d'abord, puisqu'on a eu on a eu que des journées en rouge ces derniers jours-là. Peut-être qu'il va rebondir un petit peu avant de venir toucher cette moyenne mobile pour ensuite repartir un petit peu en V-bottom, en hyper, avec beaucoup de puissance pour revenir toucher les niveaux des 50 000, consolider puis casser une résistance qui sera formée par ici. Donc ça, c'est le premier scénario qui est possible, puisqu'on l'a vu sur la dernière vidéo que j'ai faite avant-hier, que dans le précédent marché haussier de 2015 à fin 2017, c'était des configurations qui étaient revenues souvent sur le Bitcoin, qui venaient relativement souvent venir toucher cette moyenne mobile à 20 jours pour ensuite repartir en V-bottom et ensuite consolider et recasser à la hausse. Donc c'est un scénario possible. Le deuxième scénario qui est probable, même très probable également, c'est qu'on vienne retracer bien plus bas sur le niveau des 30 000, 27 000, 30 000 euros. Voilà, qu'on vienne retracer voilà, qu'on fasse une belle correction, qu'on vienne consolider sur le niveau des 40 000 et qu'on casse ici cette résistance pour repartir sur le marché haussier. Et le dernier scénario, qui pour moi est le moins probable, puisqu'on est encore dans une situation de bull run. Ici, le marché haussier, sur le long terme, euh, il n'est pas du tout compromis pour le moment, en tout cas. Pour avoir un marché baissier, hein, c'est ça qu'on veut voir. Il faudra casser vraiment cette barre de résistance pour moi au niveau des 25 000 pour dire que là, on attaque dans le marché baissier. Voilà un petit peu l'analyse que je fais du Bitcoin. On va attaquer sur l'Ethereum, voir comment lui, il a évolué ces derniers jours. Mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il est en train de consolider sur ses plus hauts niveaux. Il est pas venu retracer en dessous en dessous de la validation du signal haussier. Donc on peut s'attendre à ce que si on a des petits rebonds du Bitcoin, là vous voyez, bon, je vais juste effacer ça là pour qu'on y voit plus clair. Si jamais le Bitcoin vient avec une bougie verte retracée ici, même si c'est pour reprendre après, on peut avoir un élan sur les altcoins et sur les autres crypto-monnaies, et notamment, bon c'est pas un altcoin, mais sur l'Ethereum qui lui avait engagé son marché haussier. C'est très fort probable que si là on a un rebond avec une bougie verte, l'ensemble du marché des cryptos soit redynamisé avant éventuellement de rechuter lorsque le Bitcoin fera de nouveau un rebond en sens inverse pour venir consolider plus bas. Voilà. Donc, en gros, le bull run sur les cryptos, il n'est pas terminé. On est juste en phase de
consolidation ou de correction. La correction, voilà, si on vient toucher ces niveaux là des 30 000, des 27 000, on sera plus en phase de correction par là. Voilà. Et le le bear market, on pourra dire enfin, moi, mon analyse me dit que si on vient casser ces niveaux vers le bas des 26 000, entre 23 000 et 26 et 23 000, là, on pourra se dire qu'on part dans un bear market. Mais ça ne va pas partir en flèche comme ça. Hein. Ça va se faire sur de nombreuses semaines. On a du temps devant nous avant que qu'on voit se profiler un marché baissier ou alors une belle correction sur les niveaux des 30 000 ou alors la première, comme je vous ai dit, ça, on le verra arriver beaucoup plus vite par contre. Si jamais on a un V-bottom qui se passe là, qu'on revient sur les niveaux des 50 000, ça devrait arriver dans les jours qui arrivent. Si c'est ce scénario qui se passe, voilà, ce sera beaucoup plus rapide. Les deux autres prendront beaucoup plus de temps. Donc, l'Ethereum, pour l'instant, on attend un petit rebond du Bitcoin, voir si lui aussi peut repartir. Le XRP, c'est pareil. Je pense que à partir du moment où le Bitcoin va envoyer une bougie verte, le XRP, avec toute cette consolidation qu'il a effectuée ces derniers jours, il a forte probabilité et qu'il reparte sur un mouvement de hausse, puisque lui également avait, sur une longue période, entamé son marché haussier, là, début avril. On va faire rapidement le tour des cryptos, sachant qu'on n'est toujours pas sur des configurations intéressantes pour rentrer en position, selon moi en tout cas. Si le Bitcoin continue de corriger, on risque d'avoir un autre une autre chute sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc pour l'instant, on attend, on est dans une phase d'attente. Vous voyez, il n'y a pas de configuration intéressante qui se présente. C'est souvent le cas hein, quand on est en phase de consolidation sur le sentiment enfin sur le Bitcoin qui est donc le king. Hein. On a souvent tout le marché qui suit. Voilà. Après, pour ceux qui, voilà, il y en a qui visent les points d'entrée bas, ça peut être une opportunité. Moi, c'est pas ce que je recommande. Mais il y en a qui voient ça, ils disent que c'est les soldes. Moi, je le vois pas, je sais pas, c'est pas ma vision des choses, mais voilà, c'est une autre manière d'envisager la bourse et l'investissement dans la crypto. Moi, c'est pas ce que je recommande parce qu'on peut très bien continuer de baisser. Et pour moi, le risque est trop important de prendre sur ces niveaux-là. Il vaut mieux attendre une cassure à la hausse avec un mouvement haussier au préalable, des volumes et une configuration comme celle que je vous avais présentée dans les précédentes vidéos. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si jamais vous l'avez appréciée. Je vous remercie, j'en suis très reconnaissant. À demain, ciao ciao.